Merci, monsieur le maire, monsieur le sous-préfet, monsieur le vice-président du conseil départemental. Alors, il ne faut pas que j'oublie, parce qu'il ne faut pas faire d'impair. J'aurais dû commencer par madame la conseillère départementale, qui est aussi présidente de Moselle Art Vivant, monsieur le directeur du musée d'archéologie nationale, monsieur le conservateur du musée d'archéologie nationale, monsieur le maire honoraire de la belle commune de Marsal, mesdames, messieurs, en vos grades et qualités, mesdames, messieurs. Tout d'abord, je voudrais vous présenter les salutations de Patrick Layton, le président du conseil départemental de la Moselle, qui m'a demandé de le représenter aujourd'hui pour cette inauguration. Et ce que je fais avec grand plaisir, puisque je suis aussi, permettez-moi de me présenter, je crois que c'est la moindre des politesses, le vice-président chargé de la culture, du sport et de la jeunesse. Donc, vous voyez, on peut faire peut-être marcher, je vais essayer de faire marcher à la fois et la tête et les jambes. Hein. Bon, voilà ce que je voulais vous dire en préambule. J'ai déjà visité l'exposition ce matin, c'est une très belle exposition. C'est une très belle exposition et je pense que vous ne serez pas déçus, monsieur le maire, et j'espère que cette exposition attirera dans votre commune de nombreux visiteurs. Alors l'or, c'est vrai, c'est un mot magique. Et c'est un mot qui fait rêver. Mais c'est aussi un mot qui rend fou. On l'a vu avec le mythe de la recherche de l'or en Amérique. Un autre or, le noir, celui-là, contribue et contribue, quoi qu'on en dise parfois, à notre développement, tout comme un autre or a aussi été un élément majeur dans la vie des sociétés antérieures, c'est le sel, qu'on appelle l'or blanc. Alors le sel n'est plus de nos jours un produit que l'on recherche, on aurait plutôt tendance à le chasser de notre alimentation depuis que la médecine a prouvé qu'un abus de sel est nuisible à la santé. Mais tous les abus ne sont-ils pas nuisibles? Je préfère la sagesse de Pasteur qui déclarait que seule la dose fait le poison. Or donc, c'est l'histoire du sel qui vous est racontée ici à Marsal, dans ce beau petit village du Saulnois. Le département de la Moselle soutient, sur les plans à la fois financiers et techniques, depuis une dizaine d'années, les recherches archéologiques qui sont menées à Marsal par M. Laurent Olivier, conservateur en chef du musée d'archéologie nationale. Ces recherches de niveau international, appuyées et financées également par le ministère de la Culture, monsieur le sous-préfet, ont mis en lumière l'extraordinaire exploitation du sel à l'époque celtique et gauloise, ce véritable or blanc qui a fait la richesse de la vallée de la Seille pendant de longs siècles. Elles ont également permis la découverte de nombreux objets qui enrichissent les collections du musée départemental, en particulier une exceptionnelle collection d'objets en bois. Ce musée, géré par le département de la Moselle depuis 2004, conserve des collections relatives à l'histoire de la production du sel depuis la proto-histoire jusqu'à la période industrielle. Elles illustrent la richesse générée par la propriété et le marché du sel, ainsi que les différentes convoitises suscitées par celui-ci. Le musée départemental du sel illustre également l'aspect familier de son usage. Enfin, les collections évoquent l'origine du sel terrestre et son exploitation dans notre belle vallée de la Seille. Alors bien sûr, le sel, et vous le savez tous, a connu différentes fortunes. Elles ne furent pas toutes alimentaires ou de conservation. Le sel a servi de monnaie d'échange. Il a permis la conservation des jambons gaulois exportés en Italie. Ça, il ne faut pas l'oublier, il faut toujours penser à notre cuisine. Il constituait une partie de la solde des soldats de Rome, et ce qui devait arriver arriva. Il donna même à Saint-Louis l'idée de financer sa croisade en instituant une taxe temporaire sur le sel. Elle n'avait de temporaire que le nom, puisqu'une taxe sur le sel subsistera jusqu'après la Seconde Guerre mondiale, où elle est définitivement supprimée en 1946. Les techniciens me diront si je me trompe ou pas. Vous aurez le droit de répondre.
Je vous renvoie aussi bien sûr à l'histoire de la gabelle et des gabelous que nous portons tous dans notre cœur à un moment donné ou à un autre. J'espère que nos enfants, nos petits-enfants, viendront nombreux à cette exposition. Il n'est pas loin le temps où l'on conservait les haricots verts dans la saumure et la viande du cochon dans le saloir. Mais cela, c'était avant le frigo, avant le congélateur. Et c'est si loin. C'est si loin pour nos enfants, ou nos petits-enfants. C'est pour toutes ces raisons, mesdames et messieurs, que nous ne pouvons que nous féliciter à la fois de la tenue de cette exposition, ainsi que du partenariat renforcé entre le Musée d'archéologie nationale et le Conseil départemental de la Moselle. Je vous remercie, monsieur le directeur, parce que c'est la première étape de ce partenariat et concrétisée par l'exposition L'Or blanc des Celtes, qui se tient depuis le 29 avril, si je ne me trompe pas, et qui se terminera le 1er novembre. Bien sûr, je vous invite toutes et tous à en donner une large publicité. Faites venir les élèves des écoles primaires, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'enseignants ici, des collèges aussi, des lycées, mais aussi les associations du territoire, ainsi que les collectivités. Je pense qu'on ne peut pas passer, ce serait dommage, que le territoire passe à côté d'une exposition de cette qualité. Parce que c'est bien sûr l'histoire de notre département, c'est l'histoire d'abord de nos localités toutes proches, mais c'est aussi l'histoire de notre département et de notre Lorraine. Après cette exposition, le briquetage de la Seille, les salines royales de Dieuze. En parlant des salines royales de Dieuze, hier soir on a fait c'était une toute autre manifestation à la salle de la délivrance à Dieuze, donc c'est lié au sel, tout ça. C'est une salle, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une salle superbe. C'est une salle superbe. Allez la voir, pratiquez-la. Monsieur le maire de Dieuze, c'est vraiment une belle réalisation et je tiens à le féliciter ici encore une fois publiquement parce que c'est transformer un outil historique de notre patrimoine dans une utilisation contemporaine. Donc après cette exposition, le briquetage de la Seille, les salines royales de Dieuze et toute l'évolution de l'histoire du sel n'auront plus de secret pour vous. Et en bon lorrain, mesdames et messieurs, n'oublions pas qu'avant le minerai de fer, qu'avant le charbon, deux épopées donc, qui sont nées au XIXe siècle, la plus ancienne ressource de notre région a été le sel. Je vous remercie de votre attention et je passe la parole à monsieur le directeur. Merci encore à vous. Monsieur le préfet, messieurs les vice-présidents, monsieur le maire, madame la conseillère départementale, madame la conservatrice régionale de l'archéologie, chers collègues conservateurs, nous nous sommes retrouvés ici avec le président Weitel le 5 septembre 2014 et quelques mois plus tard, nous voici à nouveau réunis et ce lien très fort, donc consubstantiel entre Marsal, la Moselle et le musée des Antiquités nationales, le musée d'archéologie nationale qui est à Saint-Germain-en-Laye, on le doit bien sûr à Laurent Olivier qui est conservateur en chef chargé des collections celtiques et gauloises dans ce qu'on appelle le MAN. Ce lien avec le territoire mosellan, ce n'est pas le lien unique que nous souhaitons entretenir. Et il est tout à fait essentiel qu'un musée qui conserve des collections venues de tout le territoire national entretienne des liens renforcés avec les collectivités territoriales, avec les villes, avec les départements, le cas échéant avec les régions, dont sont issus les vestiges archéologiques dont il a la responsabilité. J'étais il y a quelques semaines en Charente, à Roque-de-Serre, où le docteur Henri Martin avait découvert des blocs chutés tout à fait exceptionnels. Et nous le faisons d'autant plus en Moselle que cela s'adosse à un projet de recherche, ça a été rappelé, et de fouilles archéologiques de plus de 10 ans, de niveau européen, associant des professionnels de tous horizons, de tous les métiers de l'archéologie, avec des découvertes, vous le verrez à travers l'exposition L'Or blanc des Celtes, tout à fait essentielles pour comprendre cette industrie et l'activité des ateliers de sauniers et le contexte géomorphologique et stratigraphique qui a vu cette activité du sel qui, comme vous le rappelez, est l'une des activités industrielles de la Lorraine.
Et de ce fait, ce lien avec les territoires, il est tout à fait essentiel et nous souhaitons le cultiver. Et à cet égard, la convention que nous avons rédigée, de concert entre les services de ce qui était alors le Conseil général et les services de l'État, souligne bien le rôle qui est le nôtre de musée national, travaillant à la circulation des collections, en apportant l'expertise scientifique, l'expertise en matière de connaissance de ce que l'on appelle les âges du fer, c'est-à-dire la période qui précède la romanisation de notre territoire, et qui souligne dans le cas présent l'extrême importance de la circulation et le dessin social qui est celui de ces ateliers de Saulnier, avec des techniques tout à fait innovantes qui sont utilisées par Laurent Olivier et son équipe dans le cadre de ce chantier de recherche financé par le Conseil départemental et par les services de l'État, par les services de la DRAC en Lorraine. De ce fait, je suis encore plus heureux d'être dans un lieu patrimonial, la Porte de France. Et c'est aussi un lien qui unit nos deux institutions, nos deux territoires. Parce que le musée d'archéologie nationale est abrité dans le château de Saint-Germain-en-Laye, qui est riche de son histoire. Il a vu naître Louis XIV, on ne le sait pas assez, mais il faut le dire. Et il est riche aussi du patrimoine muséal et muséographique qui a accompagné sa création en 1862, il y a plus de 150 ans. Et de ce fait, cela me paraît exemplaire que nous puissions apporter, à travers l'expertise scientifique de nos conservateurs, de nos équipes scientifiques, à travers un dépôt, nous avons déposé pour 5 ans renouvelables un certain nombre d'ensembles et de séries qui sont conservées par nos collections, mais il y a d'autres déposants, et il faut souligner combien cet or blanc des Celtes, qui détermine évidemment une circulation à la fois des matériaux, des savoir-faire, mais aussi des élites sociales, parce qu'il y a un jeu social très important à travers la circulation du sel et les techniques de la saumure à cette période. Je laisserai Laurent l'expliciter tout à l'heure. Souligne bien la dimension européenne de ce patrimoine. C'est un patrimoine européen, ce qui explique d'ailleurs que les musées qui ont des collections dites de la culture de Hallstatt viennent, et les musées allemands est également prêté pour cette exposition. Sachez que notre établissement, notre musée en fera connaître l'existence par nos outils, par notre site internet, par nos invitations. Nous le ferons apparaître comme nous faisons apparaître toutes les initiatives de nos partenaires en région. Nous avons, vous avez la passion de la Moselle, et nous avons, à travers Laurent, la Moselle au cœur. Voilà, merci beaucoup, et nous souhaitons une bonne visite.